I'm stronger than anybody else 'cause I'm feeling. Sa voix à elle seule témoigne de sa rage de vivre. Quand elle chante, Fanny Leb exprime ce qu'elle est. Une survivante. Il y a 5 ans, à 32 ans, elle développe un cancer du sein particulièrement agressif. Chimio, opération, radiothérapie. Et l'écriture d'une bande dessinée comme un pied de nez à son destin. Fanny Leb est aujourd'hui guérie. Son chant est un hymne à la vie. On se rencontre pour la première fois et à l'instant, tu m'as demandé de tutoyer, donc on va se tutoyer, c'est ça? Ouais, je préfère. Je trouve ça plus sympa, Ben voilà. plus vrai. Le vous, ça nécessite un peu une distance. Ouais. Alors, c'est la même ou pas? Oh, non, c'est plus la même. Bon, il y a toujours une partie de moi, mais la famille d'avant la maladie, la famille pendant la maladie, la famille après la maladie. Tu as écrit ce livre Face au vent pour raconter ton histoire. L'histoire malheureusement banale d'un cancer du sein. Ça arrive à tellement de femmes aujourd'hui. Simplement toi, la différence peut-être, Je suis pas la seule, je pense. en tous les cas tu en as parlé, c'est que malgré tout, malgré la souffrance, malgré la peur de la mort, malgré l'échéance, on continue d'y croire et surtout on continue de vivre en se battant. Voilà. Fearless, ça veut dire même pas peur. Pourquoi les dessins plutôt que des mots? Parce que je trouve que ça mettait de la légèreté dans ce sujet, que j'aime beaucoup l'image en général, que je trouve qu'on peut justement, par le dessin, transmettre encore plus l'émotion réelle de l'instant, de la bulle, en fait, par le dessin. Mmh. Ça dédramatise aussi. Et au début, j'étais partie pour écrire un livre. Et je sais pas, l'univers m'a envoyé des signes, m'a parlé de BD à droite, à gauche. Et moi, c'est vrai, à part avoir lu quelques petits Tintins jeunes, c'est vrai que ça m'avait pas traversé l'esprit. Et j'ai commencé à visualiser un peu le truc. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Allons-y comme ça. Allez, je me laisse un peu porter par cette énergie, où toutes les énergies se concentraient un peu dans l'idée de faire une bande dessinée. Et aujourd'hui, je suis très fière que ça soit une bande dessinée. Et avec cette fille-là. Cyrielle Pisapia. Cyrielle, voilà, Cyrielle qui t'a dessiné avec ton univers, ta famille, l'hôpital, tout. Tout, c'est vraiment une mise à nu, c'est une autobiographie, Sans pas de tabou. mensonge, sans tabou. Ce n'est pas romancé, enfin en fait c'est la vérité, vraiment, de A à Z. Alors, la vérité, donc, ta vie. Née en 86, 37 ans, chanteuse, autrice, compositrice, comme on dit. Famille connue, l'artiste, papa Michel Leb, frère Tom Leb, et puis Elsa aussi, qui est peut-être moins dans le milieu, mais en tous les cas chère à ton cœur. On a pu le voir ici. Qu'est-ce que tu dirais de cette famille qui est là, avec ce crâne de bébé, qui chante en pleine chimiothérapie, avec une voix qui vient d'ici, et qui, moi, je dois te l'avouer, m'a fait pleurer. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à cette femme-là? Dis, cette interview, il est chiant, je sens tout de suite qu'on est dans l'émotion. Bon, moi j'ai besoin d'émotion dans ma vie, j'ai besoin de vibrer. Je le sens. J'ai besoin de vibrer, j'ai besoin de me sentir plus que vivante, encore plus qu'avant. Survivante, quelque part. Je suis survivante, mais il faut aussi que j'apprenne à juste être vivante. La scène, la musique, c'est une thérapie. C'est-à-dire que quand j'étais en studio, que je travaillais sur l'album, ça me permettait d'oublier que j'étais malade. Et la scène, ça me donnait une force inouïe. I won't stop the fire, take count of danger, and I will show you something like gold.
C'est-à-dire que j'avais l'impression que rien ne pouvait m'arriver. Les autres en face? La force du public, l'énergie de la scène, des projecteurs, de chanter avec mon âme, de chanter avec mon cœur, de chanter avec mes tripes. Là, j'étais pleinement en pleine possession de mon être. Et cette notion de vie est très, très, très importante quand je suis sur scène. Et donc, du coup, la force des gens, la force que je donnais aussi, parce que comme j'étais très fatiguée, c'est fou. Avant de rentrer en scène, j'étais par terre, et puis sur scène, tout allait bien, et je sortais de scène, j'avais encore un peu l'adrénaline, puis après, j'étais vraiment très fatiguée. Mais c'est fou comment le corps a des capacités extraordinaires et des ressources incroyables quand on est dans un élément qui nous donne des ailes. Mais ça me donnait une force inouïe. Inouïe. Comment tu peux expliquer que cette image qu'on va voir quand tu es au piano, une chanson donc composée avec ton frère, je crois, Fearless. Tu regardes la caméra, c'est comme si nous on entrait en toi, puisque tu n'as plus aucun artifice, tu n'as plus de cheveux, tu es fragile, et quand tu ouvres la bouche et que tu chantes, cette voix qui sort de toi, elle est comme propulsée finalement de quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que tu n'es plus tout à fait la même, ni tout à fait une autre à ce moment-là. I'm fearless, so fearless. I'm stronger than anybody else, 'cause I'm fearless. Oui, c'est juste. Il y a le corps, il y a juste être, et puis il y a l'âme aussi. Et je pense que quand je chante, je vais au plus profond de moi-même. Donc je vais même au-delà de ce que je suis juste simplement là. Je vais même au fond, plus profondément. Donc peut-être que effectivement, je vais dans des parties cachées qu'on voit pas forcément tous les jours et qui ressortent par la voix, par le chant. Le chant, c'est thérapeutique. Le chant, ça déclenche des choses chez tout le monde. Même quelqu'un, même par exemple, pourquoi calmer un enfant, vous chantez, il va se calmer instantanément, ou par exemple, vous allez pas bien, vous allez chanter dans votre douche, même si vous sentez pas bien, en fait, de chanter, ça va vous libérer. Pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose de magique, qui est inexplicable. D'oser sortir des sons forts de nous-mêmes. Et je pense que ça, c'est faire parler notre âme dans sa douleur, dans sa tristesse, dans sa joie. Ça va. Tu écris dans ta BD que tu avais de l'empathie pour ce cancer. Est-ce que tu penses qu'il a apprécié? En fait, ce qui est, j'ai pas voulu le prendre comme un ennemi, et j'ai pas voulu le prendre comme un ami non plus, pris comme un passager. Tu vas rentrer dans ma voiture, dans ma maison, ok, je t'invite, ok, tu vas m'apprendre 2-3 choses, je vais prendre quelques claques, je vais aller tirer du positif de ça, et je vais surtout commencer à réaliser peut-être des choses que j'avais pas réalisées avant. Donc il m'a révélé des choses, il m'a appris des choses, et si j'avais pas eu ce cancer, je pense que je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Avec encore des failles, hein. Bien sûr, on a tous des failles, difficile de se trouver, cette société, de savoir qui l'on est vraiment, ce qu'on veut vraiment, assumer ce qu'on veut. Ça dépend, on a chacun nos personnalités, nos faiblesses, nos forces, mais j'accepte beaucoup plus ce que je suis. Et je cultive même mes faiblesses, parce que je pense que ça en fait des forces. La faiblesse est une force, la gentillesse l'est aussi. Ce sont des valeurs que tu affectionnes particulièrement? Oui. Moi, je crois en la profonde gentillesse des gens, chez tout le monde. Juste que parfois, certains ont du mal à la laisser sortir, par peur. S'il y a quelque chose qui est compliqué, c'est plutôt la peur. C'est la peur qui paralyse tout. La peur, elle est intéressante. Elle est là pour vous indiquer des choses, pour vous faire des warnings ou pas. Il faut savoir l'écouter sans qu'elle vous paralyse. Quand je mets sans peur, pas que je suis sans peur, mais j'essaie de ressentir vraiment le dosage qu'elle est en train de me mettre, pour pas justement, quand elle vous envahit beaucoup trop fort, vous êtes à terre. Il faut juste la bonne chose pour que la peur aussi vous donne envie d'y aller. La première des peurs, j'imagine, c'est la peur de mourir quand on vous annonce un cancer. Ouais. J'imagine.
Oui, la peur de mourir, mais la rage de vivre. Se rendre compte qu'il n'y a pas moyen que je quitte cette planète. Que non, je veux vivre. Donc ça m'a donné encore plus envie de vivre. J'ai eu peur de mourir, mais ça m'a donné envie de vivre. Pas tout de suite, j'imagine. On tombe. J'arrive pas à trouver les mots exacts. On tombe vers l'inconnu. Je veux dire, vous avez 32 ans, vous êtes en pleine forme, tout va bien, tout coup, on vous dit que vous êtes malade. Genre, du jour au lendemain. En fait, c'est juste qu'on est dans une forme de déni, que on se dit, en fait, c'est pas possible. Et évidemment qu'après, les choses se concrétisent. Et là, rentre 2 choix. Se faire submerger par ça, ou rentrer dans l'acceptation. Voilà. Et j'ai eu la chance de rentrer dans l'acceptation. Toi, t'as accepté d'un seul coup? Comment ça s'est passé? Très rapidement. Très rapidement. Alors, est-ce que aussi, j'ai un truc qu'il faut absolument pas négliger dans l'équation, c'est que mon entourage était exceptionnel, et toujours d'ailleurs. Donc, je pense que ça aide l'entourage aussi dans l'acceptation. Donc, j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Ils m'ont tous tenu la main. Ils ont tous dit, ok, bah, c'est ça, c'est là, bah, ça va très bien se passer. Et l'énergie globale m'a aussi mis dans un truc où, en fait, je me suis dit, bon, bah, voilà, c'est comme ça. T'as ce que tu veux y faire. Je veux dire, il n'y a pas le choix. C'est là. Pas de baguette magique, là. Non, oui, tu peux trouver ta petite lumière en toi, et cette lumière en toi, c'est accepte ce qui est, et puis tu verras. Tu prendras les choses de manière totalement différente à partir du moment où tu es dans l'acceptation, parce que tu n'es pas dans la résistance. Plus tu résistes, plus la douleur t'envahit, plus tu ne guéris pas. Si tu laisses passer la douleur te traverser, l'écouter, l'entendre, l'accepter, il y a même une forme de beauté là-dedans, dans la tristesse, dans les moments difficiles. Tu l'as ressenti? En fait, pendant ma maladie, pour être très honnête, alors je suis peut-être un peu choquée, mais évidemment j'ai eu des moments très difficiles, mais j'ai eu des moments que j'oublierai jamais. Avec moi, avec moi-même. Je me rappelle aller marcher avec mon chien au tout début, j'avais perdu mes cheveux. Il faisait froid, c'était en hiver. Ma première chimio était un 21 décembre. On se pelait les fesses en Suisse. Il y avait beaucoup de neige, c'était beau. Il y avait des jours où, vous voyez, cette neige magnifique, très épaisse, avec le ciel bleu, où la neige a fait... Je fais pas mal de bruit, je sais. On l'a fait? Bon, attends, je vais pas réussir à le faire du coup. C'est assez d'expérience. Et en fait, je me rappelle être avec mon chien et être tellement dans l'instant présent et d'admirer tout ce que j'avais autour de moi. Ça prenait une dimension tellement puissante. On fait pas ça dans la vie en général. Et le fait de pas savoir ce qu'allait être demain, ça a pris une dimension magique. Et ça, ces moments-là que j'ai eu là, je les oublierai jamais. Et c'est ça qu'il faut pas que j'oublie. C'est l'ordre du merveilleux. Et j'avais pas ressenti ça jamais de ma vie. Et ça m'a ouvert à ces sensations-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, je pense que c'est ton frère. Oui. Et qui, quand tu lui annonces quand tu lui parles de ce cancer, il te dit, mais attends, imagine, ils sont tous en réunion au-dessus. Et ils sont en train de te dire, je crois qu'il faut la bousculer, la famille. Elle est pas bien, elle trouve pas sa place, là. Il faut qu'elle ouvre les yeux sur la vie. Et qu'elle arrête de la subir. Il faut qu'elle s'affirme et qu'elle trouve son chemin, qu'elle se réveille. Tiens, on lui mettrait pas un petit cancer? Si on réfléchit à l'histoire et que, à la base, quand même, j'étais en studio, j'étais en train de travailler sur la musique, la bouilloire ne fonctionne plus, je suis obligée de traverser la route, je vais chercher un thé dans la station-service d'en face, je lui dis non, je veux pas le truc en plastique par-dessus, j'ai un t-shirt, un pull, une doudoune, j'arrive vers le studio, parce que les portes de studio sont très lourdes, je donne un coup de dent, ça vient me brûler à l'endroit où j'ai une boule. Si je m'étais pas rendu compte de ça, par ça, je m'en serais pas rendu compte parce que je me palpais pas et je faisais pas, voilà, ça se voyait pas. 2 mois après, c'était fini parce que c'était un triple négatif avec 75% de vitesse de prolifération et qu'en 2 mois, c'était terminé. Je me dis là quand même, il y a des anges gardiens quelque part. Des signes? Moi, j'y crois aux signes. Ouais, si. Avant pas, maintenant j'y crois. Peut-être que, donc, acceptation contre la peur, instant présent, ça veut dire que sans cette épreuve-là, finalement,
tu aurais pu continuer sur ton autoroute et peut-être te prendre le mur à la fin de la route? Possible? Elle est où là? Possible, on sait rien. J'avais du mal à apprécier la vie. J'arrivais pas j'avais tout. Une famille extraordinaire. Je vivais dans un cadre merveilleux. Des gens qui m'aiment autour de moi. Mais putain, parfois, voilà, il faut peut-être déclencher des trucs au fond de soi. Aller, je sais pas, bousculer tout votre être pour prendre conscience que la vie, elle est précieuse et que faire surgir cette envie de vie. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, je sais que la vie, elle est pas simple. Je sais que je vais me taper certainement encore des déceptions, des chutes, je sais pas, plein de choses. La vie, elle est imprévisible. Elle est dure, mais elle est belle, elle est triste, elle est joyeuse, c'est comme ça qu'elle est puissante, c'est comme ça qu'on est vivant. Mais j'ai appris à vraiment l'apprécier et à accepter quand elle voulait me mettre un peu de douleur. Je pense qu'elle est faite de ça, la vie aussi. Aujourd'hui, rémission totale. En août. Donc, ouais, mais moi, je me considère comme guérie. Tu célèbres la nature, le soleil, les arbres, ton chien, Lennon. Et tu parles également de la méditation et de la pleine conscience. Et ça, c'est quelque chose que tu as découvert grâce au cancer. Ouais, exactement. Et que l'instant présent. Ouais. C'est-à-dire de se concentrer sur l'instant présent, sur son corps, sur son c'est dans l'observation de ce que l'on est simplement. L'idée est de faire le vide, de juste être. Être dans le moment présent. Et de prêter attention à vos sensations. Et moi, j'y rajoute après quelques petites choses. Cette bulle de protection, où finalement, quand je me mets en état de méditation, je me mets dans ma petite protection à moi. Je suis dans ma petite maison qui est protégée. Là, c'est ok. Rien ne peut t'arriver. Tout va bien, en fait. Tout va bien. Tu écris « Soit te remplir de tes peurs, de ton ego, de ta colère, de ta frustration et de tes doutes, soit inonder ton être de la lumière de l'univers, d'amour, de bienveillance, de douceur. » C'est une phrase, ce sont des mots. Les gens qui nous entendent vont probablement te dire « Comment fait-on » Comment fait-on? Déjà, il y a une volonté. Je pense qu'il y a la volonté. Ça vient de soi. Ouais. J'ai pas de baguette magique. Chacun a sa manière de faire. Je suis pas thérapeute, je suis pas psychologue, je suis pas. Je sais juste que quand on se donne de la peine, en fait, donnez-vous du mal pour aller bien. Faites-le. Parce qu'à un moment donné, ça marche. Ça veut pas dire que 365 jours par année, vous allez être au top de votre vie, pas du tout. Mais vous allez prendre les épreuves d'une manière différente. Ouais. Un petit conseil peut-être, j'allais dire très technique, la palpation, évidemment. Alors oui, l'autopalpation, tu veux dire oui, bien sûr, bien sûr. Il y a une application qui est géniale que Keep a Breast a sorti, c'est gratuit, comme ça vous apprenez vraiment comment le faire correctement. Vous le faites une fois par semaine, c'est déjà super. Dont tu parles d'ailleurs, tu as des tout est dedans avec les QR codes pour que vous puissiez le faire. Des vidéos, oui. Un cancer pris à temps est un cancer qui se soigne. Un petit jeu rigolo. Ok. Ton mot préféré? J'aime bien les jeux. Mon mot préféré? Putain, pardon. Ça, c'est le gros mot. Donc, on l'a, le gros mot. Ouais, je dis souvent. Donc, le gros mot préféré? Putain. Ok, on le partage. Ouais. Le joli mot que tu adores, que tu aimes? Ah, j'aime bien le mot espérance. Ça m'est venu comme ça. Ouais. Espérance. Ouais. Le mot que tu détestes? Malaisant. Je déteste ce mot. La musique que tu aimes, qui t'a en tous les cas accompagné et qui t'a aidé à voir le soleil les jours de moins bien. Le jazz m'apaise beaucoup. Mais je suis une grande fan de Coldplay. Chris Martin? Ouais. Quel titre? Midnight.
Ouais, je trouve ça fort, je trouve ça puissant, je trouve ça planant, je trouve ça donne envie de rêver. Ça, c'est un mot que j'aime bien aussi. Rêver. Rêver, ouais. Le mot d'amour, enfin. Vibration. Vibration. Fréquence. Ça veut dire que ça bat. Ouais. Merci. Infiniment. Merci à toi. Merci beaucoup. Trop bien. Cause I